Sur la question de savoir qu'ils ont un candidat naturel jusqu'à preuve du contraire, je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Le fonctionnement d'un parti, je crois que celui-là qui porte les espoirs d'un parti jusqu'à preuve du contraire, parce que lui-même peut-être disait à un certain moment donné, je ne sens plus la force de continuer, tout ça, naturellement, on suppose donc que c'est lui. Donc je peux comprendre qu'ils disent que c'est le candidat naturel. Maintenant, quand on finit de dire le candidat naturel, on est tous accrochés maintenant aux lèvres du président Ouattara, qui va soit décider de se représenter, soit décider de céder le tablier parce qu'il estime qu'il a autre chose à faire. Ce d'autant plus qu'on se souvient encore de 2020. Il avait dit qu'il en avait fini en fait avec la présidence et il avait même dit que c'était très usant, c'était très éreintant comme activité et c'est pourquoi d'ailleurs il avait voulu partir pour passer la main, mais on sait tout ce qui s'est passé, on ne reviendra pas vraiment là-dessus. Donc comme je le dis, c'est vraiment pour moi tout à fait naturel qu'on dise c'est le candidat naturel jusqu'à ce que éventuellement l'intéressé lui-même décline la proposition ou bien qu'on organise une convention, où lui-même il suscite encore d'autres candidatures, ça c'est à eux d'apprécier. Donc ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas trop de polémique à faire là-dessus. Mais je note une chose, moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand on regarde les partis politiques, notamment les plus significatifs, je pense que sans peut-être s'en rendre compte, on s'est laissé un peu phagocyter par une conception culturelle traditionnelle. C'est-à-dire, Élisée? Celle-là de ne pas discuter de la succession du chef de son vivant. Vous pensez que ça vient d'autres traditions? C'est culturel. Dans une bonne partie, en tout cas, des cultures, notamment à Caen, en tout cas, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le chef, vraiment, de son vivant, on ne discute pas trop sur les questions de ce que c'est lui qui va venir après lui. Et tout ça, en même temps, chez les Akans, on le laisse confiner dans un cercle très restreint. On en susurre vraiment, je dis, dans des endroits très, très discrets. Mais ce n'est pas des choses qu'on évoque sur la place publique. Mais est-ce qu'on ne sait pas qui sera le candidat ou le successeur du chef en fonction? Il peut advenir que dans le cheminement, il y ait plusieurs potentiels successeurs. Voilà. Mais là, vous allez voir qu'il y a un groupe très restreint qui, eux-là, ont l'historique même de la tradition. C'est eux-là qui vont travailler sur, le potentiel successeur. Sans qu'on s'en rende compte, vraiment, c'est un peu ça qui nous a... Parce que moi, j'estime pour ma part que quand on sort de 2010, avec tout ce qu'on a vécu, 3 décennies de crise et tout ça, qu'est-ce qui motiverait aujourd'hui le président Ouattara à vouloir continuer? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas présenté? Ouattara a tout présenté. Ouattara nous a montré ce qu'il est capable de faire. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas vraiment être friand de ses méthodes, mais une chose est certaine, Ouattara a fait bouger le pays d'un point A à un point B. Ça, vraiment, il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que Gbagbo veut venir faire à nouveau sur la scène politique? Concrètement, que les Ivoiriens n'ont pas vu qu'il pouvait faire, ou bien que les Ivoiriens n'ont pas vu à l'œuvre. Moi, je ne sais pas, en réalité. Non, aujourd'hui, fondamentalement, qu'ils nous disent ce qui les maintient à vouloir vraiment rester encore au pouvoir. Alors justement, regardons un peu le point d'Herman. Et je pense que c'est un point intéressant peut-être à discuter. Herman dit il pense qu'il pourrait se représenter parce qu'à l'intérieur, justement, il ne voit personne, il ne verrait personne qui pourrait valablement le remplacer. Quel est votre avis là-dessus? Moi, sur cet aspect-là, honnêtement, je pense que ce serait fait injure au nombre de cadres qui constituent le RHDP. Je peux pas je ne l'ai pas dit exactement. Non, j'ai compris la pensée, mais je vais dire que le président, en disant lors de cette interview-là qu'il pense qu'il a une demi-douzaine de cadres quand même valables de lui succéder à la tête du pays, faisant partie du RHDP, je pense que ce n'était pas juste pour amuser la galerie ou bien juste pour faire plaisir aux journalistes. Et moi, je ne suis pas militant du RHDP, mais les cadres que je vois au niveau du RHDP, c'est des cadres qui ont la capacité de gérer le pays. On dépasse largement la demi-douzaine. Voilà, qui ont la capacité de gérer le pays, qui ont dirigé des dossiers, qui ont conduit des affaires de la République, qui l'ont porté jusqu'à un certain niveau. Donc, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire qu'il n'y a vraiment personne au sein du RHDP pour succéder au président Ouattara. Moi, je me dis honnêtement, c'est non seulement fait une injure au cadre du RHDP, mais ça fait une injure à toute la Côte d'Ivoire. Parce que ça veut dire quoi? Donc nous, on a des gens qui dirigent notre pays, qui constituent le gouvernement, qui sont dans les partis politiques, mais qui ne sont pas capables de prendre les rênes du pays. Il y a un problème. Donc c'est tous les Ivoiriens qu'on remet en cause. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas l'élément fondamental. Ce sera le même cas, selon vous, aussi, à dupliquer au PPACI? Partout, dans tous les partis politiques. Dans tous les partis politiques, les cadres, il y a des cadres, quand tu prends n'importe quel parti, en tout cas les partis les plus significatifs, il y a des cadres valeureux dans ces différents partis-là qui sont capables, à mon avis, de pouvoir gérer les affaires de l'État. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, que ce soit la présidence de la République, que ce soit les histoires de ministère, mais attends, de vous à moi, qui est né avec un poste? Tout le monde s'est forgé, a construit, et puis arrivé là où il est, personne n'est né avec un poste, personne n'est né avec un poste. Toi, tu es né président. Non, on le devient
Parce qu'on a proposé quelque chose aux Ivoiriens, les Ivoiriens sont d'accord, donc ils vous ont choisi, vous venez, et puis vous réalisez, et on vous applaudit, ou bien on vous dit non, on vous disqualifie. Voilà, donc pour moi, honnêtement, il faut que la mentalité évolue. Et je le dis la dernière fois, je termine avec ça, il faut que les politiciens, les hommes politiques comprennent que si par le passé, ils avaient une pléthore d'individus qui pouvaient chanter leur louange pour un A, un B. Aujourd'hui, les données sont en train de changer. Les Ivoiriens ils réfléchissent de plus en plus. Et ils savent où est l'intérêt. Et ils ont une volonté. Mais dans les partis politiques, les louanges sont chantées, on apprécie. On dit que le chef est ceci, il est cela. Ça ne changera pas. Élysée prend un militant, son chef est le plus beau, il est le meilleur. Non, je ne dis pas que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter les louanges. Mais je dis qu'il faut chanter les louanges de façon raisonnable. Voilà, il faut chanter les louanges de façon raisonnable, c'est aussi important. On l'a bien compris. Ah, les camarades, les amis, vous venez d'écouter les journalistes d'Alassane Draman Ouattara qui essaient de défendre l'indéfendable. Je vous dis toujours que le RHDP, c'est un parti pour les défendre sur des plateaux de télé. C'est tellement compliqué qu'il faut toujours tout ramener au président Laurent Gbagbo. On dit, la question qui a été posée à ces différents journalistes sur le plateau de télé est la suivante. Alassane Draman Ouattara veut se présenter pour un 4e mandat. Les dirigeants du RHDP, pour ne pas dire du RDR unifié RHDP, disent que Alassane Draman Ouattara est un candidat unique et naturel. Donc la question qu'on vous pose sur le plateau, c'est de savoir pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara, après avoir fait 2 mandats qui étaient autorisés, a fait un 3e mandat qui était illégal et que lui-même il avait dit, il fait sacrifice de sa personne parce que il y a celui qu'il avait dit, Go Coulibaly, qui est décédé, donc il fait sacrifice de sa personne. Donc en 2025, là, il va encore sacrifier sa personne, mais il n'y a plus rien à sacrifier. C'est un homme sans dignité. Mais quand vous n'avez pas le courage sur ces plateaux de télé de dire aux Ivoiriens la vérité, qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de se représenter en 2025. Ça, c'est un. On suppose qu'il veut forcer. Ok, il n'y a pas de problème, il force pour passer. Mais dites réellement aux Ivoiriens, à vos enfants qui vous regardent, que la constitution ivoirienne donne 2 mandats à Alassane Draman Ouattara. Que ce soit celle de 2002, ou bien celle de 2000, ou bien celle de 2016. C'est écrit 2 mandats. Donc, que Alassane Draman Ouattara dise aux Ivoiriens que c'est un nouveau mandat d'une première république ou d'une 3e république, c'est les mêmes foutaises. Parce que dans la constitution de 2016, c'est encore écrit que la constitution, les 2 mandats qui sont écrits dans la constitution de 2002 ne seront pas interrompus, seront valides. C'est-à-dire que Draman Ouattara que vous voyez là, en 2020, n'a pas le droit d'être candidat. Et que ce soit comment on dit, Cissé Bakongo qui était le juriste d'Alassane Draman Ouattara et en même temps ceux qui ont fait la constitution de 2016 ou son ministre de la Justice qui allait au Parlement dit aux Ivoiriens qu'il pouvait mettre même sa main au feu. Je ne sais pas si sa main est encore cuite ou bien si ça est encore en train de bouillir au feu. Que Draman Ouattara ne pouvait pas être candidat en 2020. On nous a dit que c'est force majeure. Il n'y a pas de souci. 2025, là, il y a quelle force majeure? Mais le problème, quand ils sont sur le plateau de télé, pour ne pas se voir demain être attaqués par le RHDP ou être menacés par le pouvoir en place ou se retrouver en prison, ils ramènent tout au président Laurent Gbagbo. Que le président Laurent Gbagbo doit céder la place. Mais quelqu'un qui est dans l'opposition, quelqu'un quand il est au pouvoir, vous l'avez empêché par tous les moyens de gouverner. Alassane Draman Ouattara. Quelle est la partie de la Côte d'Ivoire qui a été occupée pendant son mandat? Alassane Draman Ouattara, quel est le gouvernement d'union nationale qu'il a fait pendant ses 15 années de pouvoir? Ça n'existe pas. Mais le président Laurent Gbagbo, 18 mois après sa prise de pouvoir, il s'est enquiquiné avec une rébellion. Il était obligé de faire des gouvernements d'union nationale. Il a changé près de 5 premiers ministres pendant ses 10 années de pouvoir. Alassane Draman Ouattara, combien de fois il a fait un gouvernement d'union nationale? Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que la médiocrité dans laquelle Alassane Draman Ouattara se trouve aujourd'hui, c'est parce que lui-même il a échoué. Sinon, en temps normal, les 5 universités, les cinq universités promises aux Ivoiriens qu'il a promis chaque année, actuellement, nous serons déjà à 15 universités en Côte d'Ivoire. 15 CHU en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le seul programme qu'Alassane Draman Ouattara, la seule chose qu'il a réussi en 15 ans,
c'est d'avoir fait des ponts. Est-ce que quand il venait devant les Ivoiriens pour demander le suffrage des Ivoiriens, il leur avait dit que j'allais vous faire 15 ponts? Il n'a jamais dit ça. Il leur a dit que j'allais faire des routes. Il n'a jamais dit ça. Où sont passés lui-même ses propres projets? Ses propres projets sont tombés à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Et c'est la même chose que nous voyons sur les plateaux télé. Il ramène toujours tout au président Laurent Gbagbo. Parce que si Bédié vivait encore aujourd'hui, paix à son âme, ils auraient dit qu'il faudrait que le PDCI aussi, Bédié, donne la place aux jeunes. Ils ne peuvent plus dire ça. Donc ils sont toujours obligés de tout ramener au président Laurent Gbagbo. Nous, on dit encore à tous ces sceptiques, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps de pouvoir donner aux Ivoiriens tout ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que les Ivoiriens vont se soigner véritablement et gratuitement. 16 usines dans les 16 régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y aura des usines au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On ne verra plus nos petits frères quitter à Zenoula pour aller mourir dans la Méditerranée. On ne verra plus nos petits frères quitter à Boaké, Korogo, Ferkessé pour aller mourir dans la Méditerranée ou venir dormir ici au dehors en France. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait 10% de son programme. Nous allons lui donner l'opportunité, la possibilité de pouvoir faire réaliser ses projets politiques. Et ça, vous savez avec moi que ça va se faire, on va le faire. On va obliger Alassane Draman Ouattara à nous céder le pouvoir, qu'il le veuille ou pas. C'est à lui de décider la stratégie qu'il va choisir pour s'en aller. D'une manière démocratique, comme au Ghana, au Sénégal, ou d'une manière dictatoriale, parce que les Ivoiriens aujourd'hui en ont marre. Et vous, les journalistes qui venez sur les plateaux télé, faire croire que c'est parce que le président Laurent Gbagbo, il est âgé, qu'il ne peut pas diriger un parti politique. Ce n'est pas vrai. La Constitution permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat. La Constitution ivoirienne lui permet d'être président d'un parti politique. Donc, ce que vous dites là, ça n'a vraiment pas de sens. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.